إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Nuzhat al-Nazar, fi tawdih nukhbat al-fikr, fi mustalah ahli al-athar, d'Al-Hafiz ibn Hajar. Jahid, qui est un livre, n'est-ce pas, dans le ilm al-hadith, c'est-à-dire le mustalah al-hadith. Il dit ici, la suite, il dit, il parle maintenant du hadith al-mashhour. Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler ici de ce qu'on appelle le hadith mashhour. Le hadith mashhour, c'est quoi? Bien. Le hadith mashhour, c'est un hadith, n'est-ce pas, où nous avons fi aqall tabaqa thalatha wa sa'idan. فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر ولم يبلغ حد التواتر. Le hadith mashhour, c'est un hadith où on a dans la plus petite étape de la chaîne de transmission, on a 3 personnes qui rapportent ça ou plus, et ça n'a pas atteint le degré du tawatur, ça n'a pas atteint le degré de l'information à caractère notoire. On a déjà expliqué c'est quoi l'information à caractère notoire. Donc ici, ça on appelle ça le hadith mashhour. On peut dire célèbre. Le hadith connu, le hadith célèbre. Donc le hadith mashhour, c'est quoi? C'est un hadith où, quand on regarde dans la chaîne de transmission, le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ça, c'est 3. On ne descend pas, n'est-ce pas, en deçà de 3. Donc le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith, c'est 3. Si le plus petit nombre des gens qui ont rapporté le hadith, c'est 3, ici, le hadith, on dit qu'il est mashhour. Même si, dans la chaîne de transmission, on a 10 personnes qui rapportent à une étape de la chaîne de transmission. Ou bien on a 20 personnes qui rapportent. Ou 15 personnes à partir d'une étape de la chaîne de transmission. Ici, le hadith, il reste toujours mashhour. Pourquoi? Parce que on a dit quoi? Que ce qu'on regarde, c'est le plus petit tabaq, c'est-à-dire le plus petit nombre. Donc, si on a par exemple, le hadith est par exemple rapporté par 3 tabi'in. Ces 3 tabi'in là, il y a peut-être 20 personnes qui ont rapporté. De ces 20 là, il y a encore 20 qui ont rapporté. De ces autres 20 là, il y a peut-être 30 qui ont rapporté. Ce hadith, il est quoi? Le hadith là, on dit qu'il est mashhour. Pourquoi? Parce que le plus petit nombre, c'est 3. Le plus petit nombre ici, c'est 3. 3 personnes, 3 compagnons ont rapporté le hadith. Il n'y a que 3 compagnons qui ont rapporté le hadith. Mais de ces compagnons là, il y a peut-être 20 personnes qui rapportent. 30 personnes qui rapportent. Et de ces 30 là, il y a encore peut-être 15 qui rapporte. Ici, le hadith, il est quoi? On dit qu'il est mashhour. Pourquoi il est mashhour? Parce que le plus petit degré, le plus petit nombre dans la chaîne de transmission des gens qui ont rapporté le hadith, c'est 3. Jade. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le hadith al-mashhour. Jade. Alors, Hafiz ibn Hajar dit, وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَوَّلْ أَقْسَامِ الْأَحَادِ. Il dit, deuxièmement, c'est le premier, n'est-ce pas? Ou la première catégorie des hadiths ahad. Dans la première catégorie des hadiths à caractère unique, il dit c'est quoi? C'est ici ma lahu turuq mahsuratun bi akthar min ithnain wa huwa al-mashhur 'inda al-muhaddithin. Donc le hadith ahad, le hadith à caractère unique. Ce hadith qui a caractère unique, on a dit que c'est le hadith qui est rapporté par un petit nombre de personnes, bien c'est un hadith en fait qui n'a pas réuni les conditions du hadith mutawatir. Donc c'est le contraire du hadith mutawatir. Jade. C'est le contraire du hadith mutawatir. Donc il dit ici, ce hadith qui est, cette catégorie, donc le hadith ahad, le hadith, ou bien les informations à caractère unique, normalement ces informations-là se divisent en 3. Là-dedans, il y a des branches. Donc la première branche, c'est le hadith mashhour. Le hadith mashhour, il rentre dans quelle catégorie? Est-ce qu'il rentre dans le hadith, dans l'information à caractère notoire, ou bien il rentre dans l'information à caractère unique? Le hadith mashhour, il rentre dans l'information à caractère unique, et non l'information à caractère notoire. Bien que, comme Al-Hafiz ibn Hajar a dit, on a déjà lu ça, il a dit quoi? Que le hadith mutawatir peut être mashhour. Il dit tout hadith mutawatir il est mashhour, mais c'est pas tout hadith qui est mashhour qui est mutawatir.
Donc le hadith mashhour, il rentre dans quelle catégorie? Il rentre dans la catégorie des informations à caractère unique. Il dit donc, ma lahu turuq mahsuratun bi akthar min ithnain wa huwa mashhur 'inda al-muhaddithin. Il dit ceux qui ont une, c'est-à-dire il y a un nombre de chaînes de transmission limité. C'est quoi ce nombre? Il dit c'est plus de 2. Plus de 2. Il dit ça c'est le mashhour chez les savants des hadiths. Donc lorsque nous trouvons dans la chaîne de transmission que le nombre des gens qui rapportent ça sont plus de 2, donc il y a 3 ou plus, on dit que ça c'est quoi? C'est mashhour. Tant que ça n'a pas atteint le degré du mutawatir. Il dit wasumya bizalika liwuduhihi. Il dit on a appelé ça comme ça mashhour parce que c'est quoi? À cause de sa clarté. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء وسمي بذلك لانتشاره ومن فاض الماء يفيض فيضا. Il dit il est mustafid chez certains savants parmi les fuqaha. Il dit on a appelé ça comme ça à cause de quoi? Du fait que ça s'est répandu. Donc on dit mashhour, c'est célèbre, c'est connu. Ça vient de quoi? C'est fadal ma, dont l'eau s'est répandue. Yafidu faydan. C'est-à-dire quoi ici? Il y a une divergence des savants en fait ici. Est-ce que le mustafid, est-ce que le mashhour, on appelle ça al-mustafid? Ici il y a une divergence. Il y a des savants qui disent que le mashhour c'est le mustafid. Donc on peut appeler mashhour mustafid. Tu peux dire le hadith, ça c'est un hadith al-mustafid, c'est un hadith mustafid. Comme tu peux dire c'est un hadith mashhour. Les deux, ils disent que ce sont des synonymes. Soit tu dis hadith mustafid, soit tu dis hadith mashhour. Et il y a d'autres savants qui disent non. Il y a une différence entre le hadith mashhour et le hadith mustafid. C'est pourquoi Al-Hafiz dit, c'est quoi la différence? Il explique, il dit il dit, parmi les savants, il y en a qui ont fait la différence entre le mustafid et le mashhour. بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك. Ils disent quoi ces savants-là? Ils disent que le mustafid du début du isnad jusqu'à la fin du isnad, c'est le même nombre. Donc on a 3 qui rapportent, un exemple, on a par exemple 3 qui rapportent de 3, qui rapportent de 3, qui rapportent de 3, qui rapportent de 3 jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent ça c'est mustafid. Mais le mashhour, ils disent le mashhour il est plus général que ça. Il est plus général que ça. Pourquoi? Parce que le mashhour, on peut dire que le mutawatir il est aussi mashhour. Comme le Hafiz a dit que tout mutawatir est mashhour, mais c'est pas tout mashhour qui est mutawatir. Donc c'est plus général. Donc dans le mutawatir, on peut avoir 3 qui rapportent de 4, qui rapportent de 5, qui rapportent de 3, qui rapportent de 6, qui rapportent de 7 jusqu'au prophète. Est-ce qu'on voit un peu? Donc c'est quoi? Ça c'est mashhour. Par contre, mustafid, non, c'est le même nombre. Donc 3 qui rapportent de 3, qui rapportent de 3, qui rapportent de 3 jusqu'au prophète. Ils disent que ça c'est quoi? Ça c'est mustafid. Donc si c'est le même nombre ici, ils disent que c'est mustafid. Si le nombre il est un peu différent ici, c'est quoi? Ou le nombre est différent, ici c'est le mashhour. Il dit وَمِنْهُمْ مَنْ غَيَرَ عَلَى كَيْفِيَةِ أُخْرَى وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الفَنِّ. Il y a d'autres qui ont même fait une différence, n'est-ce pas, par rapport à d'autres critères. D'autres ont même dit non, le mustafid c'est ce que la communauté a accepté. Donc tous les savants sont unanimes. Tout ça, على كل حال, Al-Hafiz dit quoi? Il dit وَلَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الفَنِّ. Ça ne fait pas partie de quoi? Il dit ça ne fait pas partie des questions de cette discipline. Ça ne fait pas partie des questions, n'est-ce pas, de ce que nous voulons expliquer ici. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qui est aqrab, wallahu ta'ala a'lam, elle est le plus savant. C'est quoi? C'est que le mashhour et le mustafid, les deux sont quoi? On peut dire mashhour, on peut dire mustafid. Tu peux dire mashhour, tu peux dire mustafid. Donc, un hadith qui est mashhour, tu peux dire qu'il est mustafid. Un hadith qui est mustafid, tu peux dire qu'il est mashhour. Wallahu ta'ala a'lam. Bon, ça c'est par rapport à l'istilah. Ça c'est par rapport à l'istilah. Sinon, le mashhour, il y a aussi le mashhour au niveau de la langue arabe. C'est-à-dire que, quand je dis mashhour, c'est-à-dire, il y a le mashhour aussi, on dit c'est connu. Et il faut retenir aussi une chose, comme a dit Ibn Salah, que le mashhour ne nous dit pas sur l'authenticité ou non du hadith. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a dit qu'un hadith est mashhour que ça veut dire que c'est authentique forcément. Non. Le hadith peut être mashhour et être authentique, comme il peut être mashhour et ne pas être authentique. Donc, on ne tire pas d'un hadith. Pas parce qu'on a dit qu'un hadith il est mashhour que ça veut dire que c'est authentique. Là, il peut être mashhour et être daif.
Il y a des hadiths même qui sont mashhur, qui sont célèbres, qui sont connus auprès des gens. Mais c'est un hadith da'if. C'est un hadith quoi? C'est un hadith qui est da'if, comme le hadith qu'on a cité, n'est-ce pas, au premier cours. Hein, la chose la plus détestée auprès d'Allah parmi les choses halal, c'est le talaq, le divorce. Ça c'est quoi? C'est un hadith da'if. Mais il est mashhur, il est connu. Hein? Ou bien le hadith qui dit le ramadan, n'est-ce pas, de la personne est accrochée entre les cieux et la terre si elle ne donne pas zakat fitr. Ça aussi c'est un hadith qui est mashhur pendant le mois du ramadan, mais c'est un hadith qui est da'if. Donc mashhur ne veut pas dire forcément que c'est authentique. Ça c'est quoi? Min nahiyat al-lugha. C'est par rapport à la langue arabe qu'on dit mashhur. Mais ici on est en train de parler du mashhur istilahan. Quand on dit dans la terminologie des gens du hadith, quand on dit un hadith il est mashhur, la base c'est quoi? L'istilah de ça c'est quoi? Istilahan, quand on dit mashhur, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit là. C'est un hadith qui est rapporté par 3 personnes ou plus et qui n'a pas atteint le degré du hadith à caractère notoire. Ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Ensuite, il dit ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصعيدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. Il dit, Al-Hafiz, il dit le mashhour, on dit mashhour dans ce que nous avons expliqué ici. C'est-à-dire ce qui a été rapporté par plus de 2 personnes comme il a expliqué. Ça n'a pas atteint le degré du tawatur. On dit ça, c'est le mashhour. Il dit, mon pote, il dit mashhour, ce qui s'est répandu entre les gens, dans les langues des gens. Il dit, ça englobe donc ce qui a un isnad et plus, et ce qui n'a même pas de isnad. Et ce qui n'a même pas de isnad. Donc il y a des hadiths qui sont mashhour. Hein, comme al-ajlatu min ash-shaytan, la précipitation vient du diable, vient du shaytan. C'est un hadith qui est mashhour. Ou bien le hadith il y a des hadiths qui sont mashhour chez les savants des usul. Comme le hadith où on dit que le prophète a dit à Muaz, quand tu vas au Yémen, tu vas juger avec quoi? Il y a avec le livre d'Allah. Il dit si tu ne trouves pas le livre d'Allah, il y a la sunna. Si tu ne trouves pas la sunna, il y a du je vais l'ijtihad, etc. Ce hadith, il est mashhour. Il est connu chez les savants des usul, les savants des fondements de la jurisprudence islamique. Mais c'est un hadith qui est da'if. C'est un hadith qui est quoi? Qui est da'if. Bien qu'il soit célèbre, il soit connu, n'est-ce pas? C'est un hadith qui est da'if et on a détaillé la faiblesse de ce hadith quand, je pense, quand j'ai fait la mise en garde contre Mohamed Badjrofil, j'ai détaillé ce hadith-là, que c'est un hadith qui est da'if et qui a été rendu fait par plusieurs savants du hadith. Parce que quoi? Il y a le jahala dans ce hadith. Donc c'est un hadith da'if. Et même le matin, comme dit Sheikh Al-Albani, on voit même du nakara. Hein? Et tu vas juger avec quoi? Avec le livre d'Allah. Si tu ne trouves pas avec la sunna. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne trouve pas, ça veut dire que si on trouve la sentence dans le Coran, on ne doit plus regarder dans la sunna? Non. On doit toujours regarder parce qu'il se peut que dans la sunna, il y a un détail. Il se peut que dans la sunna, il y a une restriction. Donc venir dire comme ça, si tu ne trouves pas dans le Coran, tu regardes dans la sunna. Si tu ne trouves pas dans la sunna, tu regardes. Et comme on a dit, le hadith est da'if. Donc il y a des hadiths qui sont aussi da'if comme le hadith Rufi'an ummati al-khata wa nisyan. C'est un hadith, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas rigueur ma communauté pour ce qu'elle fait par erreur ou par oubli ou bien par contrainte. C'est un hadith qui est mashhour. Bien que les savants divergent aussi sur l'authenticité de ce hadith. Il y en a qui voient que c'est da'if. Comme l'imam Ahmed, il a fait le inkar, il stankara al hadith au niveau du matn. Et il y a d'autres qui ont vu que le hadith il est authentique. C'est pourquoi quand on dit mashhour, ça ne veut pas forcément dire que c'est da'if. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est authentique. Ça peut être authentique comme ça peut ne pas être. Comme ça peut ne pas être authentique. Tout repart à quoi? Au isnad. Est-ce que le isnad a réuni les conditions du hadith authentique? Oui ou non? Donc il y a des hadiths qui sont célèbres chez les gens de l'Oura, par exemple. Il y a des hadiths qui sont célèbres chez les savants de hadith. Il y a des hadiths qui sont célèbres chez les savants de usul. Il y a des hadiths qui sont célèbres chez les savants du fiqh. Et wahakaza. Donc ça c'est quoi la célébrité? Quand on dit c'est célèbre ici, c'est pas. Il y a des hadiths qui sont aussi célèbres chez les awam. Il y a des hadiths qui sont célèbres aussi chez les awam. Ça c'est quoi par rapport au loura? C'est-à-dire c'est célèbre par rapport au loura. C'est-à-dire c'est connu, c'est célèbre. Mais par rapport à l'istilah, comme on a dit, le hadith qui est mashhour, qu'on dit qui est célèbre, par rapport à la terminologie des savants des hadiths, on a expliqué c'est quoi? Ce qui était rapporté par plus de 2 personnes qui n'atteignent pas le degré du tawatur. Et Al-Hafiz Ibn Hajar ici, il a dit quoi? Il a dit le hadith mashhour, il peut être aussi, on peut dire que c'est mashhour dans ce qui est quoi? Qui est connu, qui est célèbre dans les bouches des gens. Il dit, et là, ça englobe ce qui est un isnad, ce qui est une chaîne de transmission, ou plus,
et ce qui n'a même pas de isnad, même pas de chaîne de transmission. Donc quand on dit mashhour, ça peut être authentique comme ça peut ne pas être authentique. Ça peut avoir des chaînes de transmission comme ça peut ne pas avoir des chaînes de transmission. Et qu'est-ce que ça veut dire quand un hadith dit la isnad lahu? Ce hadith n'a pas de isnad. Ou bien la asla, non, plutôt la asla lahu, pas la isnad lahu. Si le muhaddith dit par exemple ce hadith la asla lahu, ça n'a pas de asl, qu'est-ce que ça veut dire? Quand les savants disent la asla lahu, ça peut vouloir dire que ça n'a pas de isnad. Il n'y a pas de chaîne de transmission. Quand on dit que ce hadith n'a pas d'origine, ça n'a pas de asl, ça peut vouloir dire ça n'a même pas de chaîne de transmission aslan. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une chaîne de transmission dans ce hadith. C'est une parole comme ça que les gens rapportent. Hein, ils disent au prophète a dit alors que ça n'a même pas de chaîne de transmission. Ça n'existe même pas dans les kutub de Masanid et tout, il n'y a pas. Okay? Comme ça peut aussi vouloir dire intabihu. Quand on dit la asla lahu, ça peut aussi vouloir dire la asla lahu ay thabit. C'est-à-dire que ça n'a pas d'origine authentique. C'est-à-dire c'est pas authentique. Donc quand un savant des hadiths dit la asla lahu, ça ne veut pas forcément dire que ça n'a pas de chaîne de transmission. Okay? La asla, ça n'a pas d'origine, ça ne veut pas forcément dire que ça n'a pas de chaîne de transmission. Ça peut vouloir dire, il peut vouloir dire par là, ça n'a pas de chaîne de transmission, c'est-à-dire c'est daif, c'est pas authentique. La asla lahu, c'est-à-dire ça n'a pas d'origine, c'est-à-dire ça n'a pas d'origine authentique. Donc ça veut dire quoi? Que le mot la asla lahu, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut avoir le sens de, ça n'a même pas d'origine, c'est-à-dire il n'y a même pas de isnad dans ce hadith, ça n'a même pas de chaîne de transmission. Comme ça peut vouloir aussi dire, hein, ça n'a pas de asl thabit. Parce que vous voyez parfois des gens divergent un peu. L'autre a dit la aslahu. Il vient après, il amène une chaîne de transmission. Il dit non, mais toi tu as dit la aslahu, ça n'a pas d'origine. Alors que voilà, ça il y a quand même une chaîne de transmission. C'est vrai, c'est faible, mais il y a une chaîne de transmission. Toi tu as dit que la aslahu. Là, lui il a voulu dire la aslahu, c'est-à-dire ça n'a pas de quoi? De asl thabit. Donc si toi tu as compris ces terminologies-là, n'est-ce pas? Tu ne peux plus vouloir ici, sauf si maintenant tu demandes à la personne. Quand tu as dit la aslalahu, tu as voulu dire quoi par la aslalahu? Qu'est-ce que tu veux dire par la aslalahu? Tu veux dire la aslalahu, c'est-à-dire ça n'a même pas de isnad, ou tu veux dire la aslalahu, c'est-à-dire c'est pas authentique. Mais comme ça de venir, parce qu'il a dit la aslalahu, et toi tu vas aller trouver dans une chaîne de transmission. Tu dis, mais comment il a dit la aslalahu et il y a une chaîne de transmission? Ouais, et c'est pourquoi vous allez voir des gens, parfois ils s'embrouillent. Il va voir les paroles de certains savants, la aslalahu. Il va dire, mais pourtant ça plein de, j'ai même trouvé plein de chaînes de transmission. Comment tel savant dit la aslalahu? Là, tu n'as pas compris. C'est pourquoi les savants disent que ça repart au qara'in. Il faut regarder les qara'in. Si tu trouves par exemple l'imam Ahmadi dit un hadith la asla lahu, et que ce hadith on trouve qu'il y a plusieurs chaînes de transmission, et ici ça veut dire que quand il a dit la asla lahu, il a voulu quoi? Ça n'a pas de asl thabit. Et non que ça n'a pas de chaîne de transmission. Il n'y a aucune chaîne de transmission qui existe par rapport à cela. Et parmi les exemples que les savants amènent ou apportent par rapport au hadith mashhour, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, qui est dans le Sahih Muslim, Jayd, radiallahu anhu, hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu, qui est dans le Sahih Muslim, où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min as-sudur al-ulama wa innama yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftahu bighayri al-'ilm fadallu wa dallu. Ce hadith qui est dans le Sahih Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas enlever la science comme ça un bon matin, les gens se lèvent, ils ne connaissent plus rien. Il ne va pas enlever ça des cœurs des savants, des poitrines des savants comme ça. Mais il va enlever la science en donnant la mort aux savants. Au point où il ne restera plus des savants, n'est-ce pas? Les gens vont prendre des ignorants, ils vont les mettre devant, ils vont leur poser des questions, ils vont s'égarer, ils vont égarer les autres. C'est un hadith qui est dans Sahih Muslim. Certains savants prennent ça comme exemple pour dire que ça c'est parmi les exemples des hadiths mashhour. C'est un hadith qui est mashhour par rapport à sa chaîne de transmission. Ce hadith, c'est un hadith vraiment qui nous parle vraiment de ce qu'on vit. Vous voyez aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, vous trouvez des ignorants qui mettent des ignorants devant. On met des ignorants devant, et ces ignorants racontent n'importe quoi sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils égarent les autres. C'est très dangereux. On doit faire très attention. Le prophète dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min as-sudur al-ulama. Wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Comment Allah va enlever la science? C'est en faisant mourir les savants. C'est pourquoi quand un savant meurt, n'est-ce pas? C'est du ilm. C'est du ilm ici qui est en train de quoi? Qui est en train de s'en aller. Bien que quoi? Le savant peut laisser, n'est-ce pas, des couteaux, n'est-ce pas? Le savant peut laisser, n'est-ce pas, des tasdila, des audios, etc. Et bien évidemment, n'est-ce pas? Il y a aussi d'autres savants qui sont toujours là. Il y a toujours d'autres savants qui sont là. Mais comme le prophète a dit, il dit au point il ne restera plus de savants.
Donc, il dit au point où il ne restera plus des savants, hein, les ignorants vont prendre, n'est-ce pas? Les gens vont prendre des ignorants, on va les mettre devant, et ils vont s'égarer, ils vont égarer les autres. Qu'Allah nous facilite. Ici, il dit, donc Al-Hafiz, ici, il nous parle de quoi? Du isnad. Donc, ce hadith-là, c'est un hadith que certains savants citent comme étant un hadith mashhour. Mais ce hadith aussi, il y en a qui sont venus qui ont dit non, c'est pas un hadith mashhour, parce que Al-Hakim, Naysaburi, il a cité ce hadith-là quand il a parlé du mashhour au niveau de la langue arabe et non istilahan. Ils disent quoi? Al-Hakim, il a parlé de ce hadith, quand il a parlé des informations qui sont mashhour, des mashhour au niveau de la langue arabe, c'est-à-dire c'est célèbre, c'est connu, pas par rapport à la terminologie du hadith mashhour qui est connu chez savants des hadiths. Il a cité ce hadith. Ils disent donc ça veut dire que le hadith en réalité, c'est pas un hadith mashhour, c'est un hadith qui n'est pas, c'est-à-dire c'est pas un hadith mashhour dans le sens de l'istilah. C'est un hadith mashhour dans le sens de la langue arabe. Donc on ne doit pas citer ça dans le cadre d'un hadith mashhour au niveau de l'istilah. Et puis ils ont dit au niveau de la chaîne de transmission, il y a ceci, cela, à la kulli hal, ce hadith nécessite un bahth. Ça nécessite un bahth. Est-ce que réellement ce hadith il est mashhour, c'est-à-dire est-ce que réellement dans les tabaqat de ce hadith, le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith au nombre, c'est 3, ça nécessite un bahth. Ça nécessite une recherche approfondie par rapport à cela. Mais de là, déjà, venez prendre comme dalil, venez prendre comme dalil. On peut encore discuter au niveau du isnad, de faire un bahth, une recherche approfondie. Est-ce que réellement le hadith il est mashhour ou pas? Est-ce que le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith c'est 3? N'est-ce pas? On peut faire le bahth par rapport à cela. Mais de venir prendre comme dalil le fait qu'Al-Hakim, il a cité ce hadith dans la catégorie des hadiths mashhour au niveau de la langue arabe, ça c'est pas un dalil qui montre que ce hadith n'est pas mashhour au niveau du istilah. Pourquoi? Parce qu'un hadith peut très bien être mashhour au niveau de sa terminologie, aussi bien que au niveau de quoi? Au niveau de la langue arabe. C'est-à-dire, quand on dit mashhour, c'est connu des gens. Le hadith il est répandu, il est connu des gens. Donc le hadith qui est connu, répandu des gens, il peut aussi très bien être mashhour au niveau de l'istilah, au niveau de la terminologie, c'est-à-dire que dans sa chaîne de transmission, le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith, c'est 3. Donc il n'y a pas de mal. Donc le hadith peut être en même temps mashhour dans l'istilah et être mashhour au niveau de quoi? Au niveau de la langue arabe. Donc prendre comme dalil le fait que Al-Hakim ait cité ce hadith dans les hadiths qui sont connus, qui sont célèbres. Donc il a cité ça dans le cadre des hadiths qui sont connus, célèbres, pas au niveau de l'istilah, mais au niveau de la langue arabe ou bien au niveau du Louran, parce que c'est connu, n'est-ce pas? Ou bien au niveau du fait que ça soit un hadith qui est connu, ça n'infirme pas le fait que ce hadith puisse être quoi? Puisse être mashhour au niveau de l'istilah, au niveau de la terminologie, c'est seulement des hadiths. Donc ça c'est pas vraiment un dalil. Par contre, on peut regarder au niveau du isnad. Est-ce que réellement au niveau de sa chaîne de transmission, c'est un hadith mashhour ou pas? Ça c'est un autre débat là-bas. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport au hadith mashhour. Et c'est pourquoi il y a des gens qui s'embrouillent ici. Parfois, il y a des gens qui vont citer un hadith. Ils vont voir dans un livre, c'est écrit mashhour. Il vient ici le hadith. Tu dis, le hadith là, c'est un hadith da'if. Il te dit, comment c'est un hadith da'if? Ça, c'est un hadith qui est mashhour. Un hadith mashhour, tu ne connais pas ce hadith, c'est mashhour. Est-ce que c'est parce que c'est mashhour que c'est authentique? Là. Et c'est pas tout ce qui est mashhour qui est forcément juste. C'est pas tout ce qui est mashhour, c'est pas tout ce qui est connu qui est forcément juste. Maintenant, tu vas arriver, vous allez voir des gens parfois, tu vas venir enseigner quelque chose dans une mosquée, ou tu vas venir enseigner quelque chose quelque part. Tu enseignes quelque chose, mais ce n'est pas ce qui est connu dans cette mosquée, ou ce n'est pas ce qui est connu dans cet endroit. Pour eux, comme ce n'est pas connu, ce n'est pas authentique. Mais ça c'est faux, ou c'est pas juste, ça c'est ralat. C'est pas parce que quelque chose est connu que forcément c'est authentique. On dit mais non, mais ça c'est connu. Ici on sait très bien que celui qui fait ceci, cela, c'est connu comme ça. On a même dit que le prophète a dit. Est-ce que c'est parce que c'est connu comme ça chez vous que ça veut forcément dire que c'est ce qui est vrai? Là. Donc quelque chose peut être connu, quelque chose peut être célèbre, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement authentique. C'est pourquoi vous allez trouver quand certains vont dire Al-haqq mahjour khairu wa habbu min al-batil mashhour. La vérité qui est délaissée est meilleure que le faux qui est répandu ou bien qui est connu. Bien évidemment, nous disons quoi ici? Nous disons que c'est pas parce que quelque chose est connu que ça. C'est comme la mas'ala. Il y a eu un frère une fois, quand on parlait de la femme qui prie, les pieds découverts. Est-ce que sa prière est valide ou c'est pas valide? C'est un débat, c'est un khilaf des savants. Birab de Nazar,
quelle est la vie qui est juste, la vie qui n'est pas juste. Ce n'est pas ça le débat ici. Alors un frère qui disait, il dit quoi? Si on dit, pour les savants qui ont dit que la prière est annulée, c'est-à-dire, si on dit que la femme qui prie les pieds découverts, sa prière est annulée, ils disent, mais toutes ces femmes-là qui prient les pieds découverts là, donc on va annuler leur prière comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la majorité des femmes qui sont... Parce que combien de femmes prient les pieds couverts? Il y a plein de femmes qui prient les pieds découverts. Donc ça veut dire que toutes ces femmes-là qui prient leur prière n'est pas acceptée. Oh non, ça quand même c'est compliqué. Et tous les autres là, j'ai dit au fois que mon frère, est-ce que si tout le monde décide de faire zina, le zina va devenir halal? Si tout le monde décide de faire le zina, la fornication, le zina devient halal parce qu'on dit tout le monde, ou dans un quartier, la majorité des gens sont dans le zina. Ça devient quoi? Halal? Là. Donc c'est pas parce que la majorité ou bien beaucoup de gens font ça que cela veut dire que cela doit faire quoi? Doit changer la sentence. Et ça c'est important de comprendre cela, Jade. Comme je l'ai dit ici, est-ce que quelle est la vie qui est juste sans regarder est-ce que c'était la vie ou telle la vie qui est juste? Ça c'est une autre question là-bas. C'est une autre mabhath dans les livres de fiqh. Jade. Ce n'est pas notre mabhath ici. Ici on est dans, pour le moment, mustalah al-hadith. Il y a al-hadith al-aziz. Donc là, le cheikh va nous parler du hadith al-aziz. Il va dire ceci. Il dit wassalith. Donc là, le cheikh a parlé de quoi d'abord? Il a parlé du hadith al-mashhour. Il nous a expliqué c'est quoi le hadith mashhour. Maintenant, il nous parle du hadith al-aziz. Le hadith al-aziz, c'est quoi? Il dit al-aziz wa huwa an yarwiyahu aqal min ithnain an ithnain. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. Il dit ensuite le hadith aziz. C'est quoi le hadith aziz? Il dit c'est ce qui est rapporté, n'est-ce pas? An la yarwi aqal min ithnain an ithnain. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait moins de deux qui rapportent de deux. Ça c'est le hadith aziz. Il ne faut pas qu'il y ait moins de deux qui rapportent de deux. C'est quoi en fait de manière simple? C'est un hadith dont on regarde le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith, c'est 2. Pas 1. Ça ne doit pas descendre ça dit une personne. Ça doit être 2. Donc le plus petit nombre, si on regarde un hadith et on voit que le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith, c'est 2, ce hadith, il est aziz. C'est pourquoi on a dit qu'on regarde toujours le plus petit nombre dans le tabaqa. Donc si on voit que le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith, c'est 2, même si après, ou bien dans certaines étapes de la chaîne de transmission, on a 20 personnes, 15 personnes, 10 personnes qui rapportent. Le plus important, c'est quoi? C'est le plus petit nombre. Donc, si le plus petit nombre, c'est 2, on dit que le hadith, il est aziz. Donc, le cheikh ici, il dit que, on a appelé ça aziz, il dit parce que c'est rare. C'est-à-dire parce qu'on trouve ça très peu. Le hadith, c'est aziz. Donc, soit à cause de ça, il dit, wa imma li kawnihi azza et qawiya. Ou bien parce qu'on a appelé ça aziz, c'est-à-dire qawiya, c'est quelque chose qui est fort. C'est devenu fort. Pourquoi? Parce que c'est venu dans une autre chaîne de transmission. C'est pas une condition pour que le hadith soit authentique. C'est-à-dire pour qu'un hadith soit authentique, c'est pas une condition que ça soit aziz. C'est-à-dire c'est pas une condition qu'on ait 2 personnes qui rapportent de 2 qui rapportent de 2. Ou bien c'est pas une condition qu'il faut forcément le plus petit nombre que ça soit 2. Ça c'est pas une condition du sahih. Khilafan liman za'amahu. Il dit contrairement à ceux qui ont prétendu cela. Wa huwa Abu Ali al-Jubai min al-Mu'tazila. Il dit c'est qui? C'est Abu Ali là. Il faisait partie des Mu'tazila. Lui il a prétendu que c'est une condition pour que le hadith soit authentique. Ensuite il dit ici wa ilayhi yu'mi kalam al-Hakim Abi Abdillah fi ulum al-hadith. Haythu qala. Il dit de là, n'est-ce pas? C'est comme si al-Hakim, donc Abi Abdillah, dans son livre ulum al-hadith, n'est-ce pas, il a fait allusion à cela. C'est comme si Al-Hakim a voulu conditionner aussi cela. C'est-à-dire, il a conditionné que le hadith sahih doit être aziz. Il dit, lorsqu'il a dit, was-sahih, ou bien as-sahih, أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. جيد. Bon, ici, c'est comme si Al-Hafiz, il a cité cette parole-là, min hifdhihi. Il a cité ça par sa mémoire. Il n'a pas recopié parce que quand on repart dans le livre, Madkhal ila Iklil, à la page 33, n'est-ce pas, on voit qu'il y a des petites différences. Mais de manière globale, c'est quoi? C'est ce qu'Al-Hakim a eu à dire.
C'est-à-dire, il dit que le hadith authentique, c'est quoi? C'est un hadith qui est rapporté par un sahabi, n'est-ce pas, qui n'est pas inconnu, Jade, n'est-ce pas? Comment ça? C'est-à-dire, du fait qu'il y ait deux personnes qui rapportent de lui. Puis, les gens du hadith, n'est-ce pas, prennent ce hadith, il a waqtina jusqu'à notre époque, comme le shahada à la shahada, donc le témoignage sur le témoignage. Jade. Bon, est-ce que ici Al-Hakim, quand on regarde bien, est-ce qu'il a voulu conditionner est-ce qu'il a conditionné que le hadith sahih, ça doit être un hadith qui est aziz? Ou bien Al-Hakim ici, il est en train de parler du jahala, c'est-à-dire que pour enlever le jahala sur le rapporteur, c'est-à-dire un rapporteur qui est inconnu. Pour qu'on dise qu'il ne soit plus inconnu, il faut qu'il y ait deux personnes qui rapportent de lui. C'est pourquoi c'est ça qui dit que non, Al-Hakim ici, il est en train de parler de rafa' al-jahala. Jade. Pour que la personne ne soit plus inconnue, il faut qu'il y ait deux personnes qui rapportent de cette personne. Mais pas, bien sûr, si deux personnes rapportent de la personne, c'est le raf, ici c'est le jahalatul ayn. Ça enlève le jahalatul ayn. Mais est-ce que le jahalatul hal est enlevé? Non. Parce que le jahalatul ayn, si c'est une seule personne qui rapporte, et puis il n'y a pas de jah, il n'y a pas de ta'adil. On dit c'est majhul ayn. Pendant majhul ayn. Tout ça on va détailler, ça va venir, Inch'Allah. Donc ici, ils ont dit non, Al-Hafiz n'a pas voulu conditionner, il n'a pas dit qu'un hadith authentique doit nécessairement être aziz, mais plutôt quoi, que le jahala ici, ça doit être enlevé par quoi? C'est-à-dire le fait que la personne soit inconnue, ça doit être enlevé par le fait que deux personnes rapportent de cette personne. Il dit وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. Il dit Abu Bakr ibn al-Arabi, il a dit dans son explication de Sahih al-Bukhari, Abu Bakr ibn al-Arabi c'est un savant malikite. Contrairement à Ibn Arabi, qui est le soufi. Ibn Arabi, le soufi, du bidouni alif wa lam, il est différent de Ibn al-Arabi. Donc si vous voyez Ibn al-Arabi avec alif wa lam, ça c'est le savant malikite. Mais si vous voyez Ibn Arabi avec sans le alif wa lam, ça c'est le soufi. Donc il est ici que Abu Bakr ibn al-Arabi, il a dit dans son explication du Sahih al-Bukhari clairement que c'est une condition de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari a conditionné dans son sahih qui ne rapporte que c'est-à-dire pour que le hadith soit authentique, il faut que ça soit rapporté au moins par deux personnes. Deux personnes et plus, donc il faut au moins deux personnes. Il dit وجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه النظر لأنه قال فإن قيل حديث إنما الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلى علقمة قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم لم يعرفونه لأنكروه كذا قال الحافظ ابن حجر dit que Abu Bakr ibn al-Arabi il a dit que c'est une condition du Sahih que l'imam Bukhari s'est mis dans son Sahih, que le hadith soit authentique, il faut que ça soit aziz, donc il faut que ça soit rapporté au moins par deux personnes. Et il a répondu par rapport au hadith de Innama a'malu binniyat, les actes ne valent que selon leur intention. Pourquoi? Parce que ce hadith en réalité c'est un hadith où il y a eu un tafarrud. Omar ibn al-Khattab est le seul compagnon qui a rapporté ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Innama a'malu binniyat, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est le seul qui a rapporté ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de tous les compagnons. Bien évidemment c'est venu dans certains turuq mais c'est daif. C'est venu dans certaines chaînes de transmission d'autres compagnons mais c'est daif, c'est faible. Donc ce hadith, la seule personne qui a rapporté ça c'est Omar ibn al-Khattab. De Omar ibn al-Khattab, il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté ça aussi. Alqam ibn Waqqas al-Laythi. Et le seul qui a pris ça de Omar ibn al-Khattab. De tous les élèves de Omar ibn al-Khattab, lui il est le seul qui a pris ça de Omar ibn al-Khattab. C'est pas tout. De lui aussi, de tous ses élèves, c'est Mohammed ibn Ibrahim est le seul qui a pris ça de lui. C'est pas tout. De Mohammed ibn Ibrahim aussi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a pris de lui. Donc, Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a pris de Mohammed ibn Ibrahim, qui est le seul qui a pris de Alqam ibn Waqqas, qui est le seul qui a pris de Omar ibn al-Khattab. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à partir de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a plusieurs personnes qui ont rapporté le hadith. Et donc, ce hadith, il est quoi normalement ici? Puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui a pris du prophète. Et de Omar, il n'y a qu'une seule, c'est Omar. Et de Omar ibn al-Khattab, il n'y a qu'une seule personne qui a pris de lui. Et de celui qui a pris de Omar ibn al-Khattab, il n'y a qu'une seule personne qui a pris de lui. Donc, ce hadith, en réalité, c'est quel hadith? C'est un hadith gharib. On va voir c'est quoi le hadith gharib. Le hadith gharib, déjà, je vous explique déjà de manière résumée. Le hadith gharib, c'est un hadith qui est rapporté par une seule personne. Comme dit l'imam Bayqani, il dit وَمُرْسَلُ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ
وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَوٍ فَقَط. Puis le mursal, c'est là où il y a eu quoi un compagnon a sauté, donc il y a un compagnon qui n'est pas dans la chaîne de transmission. Bien évidemment, cette définition de mursal n'est pas sahih. Et ensuite, il a dit وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَوٍ فَقَط. Et le gharib, c'est ce qui a été rapporté par un seul rapporteur. Et donc, Omar est le seul qui a pris ça du prophète. De Omar aussi, n'est-ce pas? Al-Qamam ibn Waqqas est le seul qui a pris, donc Al-Laythi est le seul qui a pris de Omar. Et de lui aussi, Mohammed bin Ibrahim est le seul qui a pris de lui, At-Taymi, Mohammed bin Ibrahim At-Taymi. Et de lui aussi, Mohammed bin Saïd al-Ansari est le seul, et Yahya ibn Saïd al-Ansari est le seul qui a pris ça de Mohammed bin Ibrahim At-Taymi. Donc c'est un hadith qui est gharib. Même si, après Mohammed bin Saïd al-Ansari, il y a plusieurs personnes qui ont rapporté le hadith. On a dit qu'on regarde le plus petit nombre. Dans le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith, c'est 1. Donc, c'est un hadith gharib. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Abu Bakr ibn Arabi? Il a répondu à ça. Il dit, si quelqu'un dit, parce que lui, il dit quoi? Que c'est une condition du sahih, dans le Sahih al-Bukhari, que le hadith doit être rapporté au moins par 2 personnes. Il dit, si quelqu'un vient, il dit, on a le hadith de Inama a'malu binniyat. C'est une seule personne qui a rapporté ça du prophète. Et de lui, c'est une seule personne qui a rapporté. Et de lui, c'est une seule personne qui a rapporté. Donc, comment tu dis que c'est une condition de Sahih al-Bukhari? Il a répondu à cela. Il a répondu en disant quoi? Le Hafiz ibn Hajar dit, il a répondu en disant que Omar ibn Khattab a cité ce hadith-là sur le mimbar. Omar ibn Khattab, il a cité ce hadith-là sur le mimbar. Il dit, en présence des compagnons. Il dit, si les compagnons ne connaissaient pas ce hadith, il devait faire le inkar. Donc, le fait que les compagnons n'ont pas fait le inkar, donc ils n'ont pas réprimandé lorsque Omar ibn Khattab a cité ce hadith, ça veut dire qu'ils connaissaient ce hadith. Et donc s'ils connaissaient ce hadith, ça veut dire que ce n'est pas un hadith qui est gharib. Ça veut dire que ce n'est pas un hadith qui est quoi? Qui est gharib. Et Al-Hafiz a dit, Kaza qal. C'est ainsi qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est comme si Al-Hafiz veut faire un ta'qib, il veut faire une objection, il veut objecter. Il va refuter cela. Il dit, wa tu'aqiba. Il dit, wa tu'aqiba. وتعقب نسبة بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره وبأن هذا لو سلم في عمر منع في التفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. الحافظ بن حجر dit on l'a objecté dans ça. Il y a eu une objection par rapport à son argumentaire. Ils ont dit, non, c'est pas parce qu'ils se sont tus, lorsque Omar ibn Khattab a cité ça sur le mimbar, que ça veut dire qu'ils ont entendu ça déjà de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'ils ont entendu ça forcément de quelqu'un d'autre, ce hadith. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'ils se sont tus parce qu'ils ont quoi? Ils ont confiance à Omar ibn Khattab. Que Omar ibn Khattab est digne de confiance. Donc si Omar ibn Khattab dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Nama a'malu binniyat, khalas. On croit qu'il a eu à dire ça. Donc on ne fait pas le inkar, on ne réprouve pas. Donc ils disent ici que le fait qu'il se soit tué, c'est-à-dire le fait que ses compagnons n'ont rien dit. Lorsque Omar ibn Khattab a cité ça sur le mimbar, ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement entendu ça d'une autre personne. Pour qu'on dise que c'est pas un hadith gharib, ça a été rapporté par plusieurs personnes, etc. Là, parce que ici, ils peuvent se taire. Pourquoi? Parce que ils ont confiance à Omar ibn Khattab. Il a cité le hadith, le prophète a dit khalas. Ensuite, le Hafiz ibn Hajar ajoute, c'est pas seulement ça, le Hafiz ibn Hajar dit ceci. Il dit, وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرْ مُنِعَ فِي التَّفَرُّدِ عَلَى الْقَمَةِ. Il dit, si on pouvait m'accepter ça au niveau de Omar, c'est-à-dire à supposer, on dit, bon, on va dire, bon, Omar ibn Khattab n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith. À supposer, parce qu'il a cité ça sur le mimbar, donc le fait qu'aucun compagnon n'a fait le nikah, ça veut dire qu'il connaissait ça, donc le hadith n'est pas seulement rapporté de Omar, n'est pas connu seulement de Omar, c'est quelque chose qui est mashhour, qui est connu chez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Il dit, à supposer qu'on accepte ça, mais est-ce qu'on va accepter ça dans le tafarrud de Al-Qama? C'est-à-dire Al-Qama, il est le seul qui a pris ça de Omar. Qu'est-ce qu'on va dire de ça alors? Donc on peut dire pour Omar, on va dire, bon oui, les compagnons connaissaient. Bon maintenant, les élèves de Omar, Al-Qama, il est le seul qui a rapporté de Omar. Ou bien Mohammed ibn Ibrahim, il est le seul qui a pris de Al-Qama. Mohammed ibn Ibrahim At-Taymi, le seul qui a pris de Al-Qama. Donc ici, on va dire quoi ici? Puisqu'on va dire non, mais quand il a cité ça sur le mimbar, les compagnons connaissaient. Bon, maintenant, Mohammed ibn Ibrahim, quand il est le seul qui a pris ça de Al-Qama, on va dire quoi? Et Al-Qama et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il est le seul qui a pris de Mohammed ibn Ibrahim At-Taymi. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, Al-Hafiz ibn Hajar veut dire en fait quoi? Que si on peut accepter ce que Abu Bakr ibn Arabi dit par rapport, n'est-ce pas,
à Omar ici, qu'il a lu ça sur le mimbar, etc. Mais les autres qui ont fait le tafarrud, les autres qui ont rapporté ça, qui ont été les seuls à rapporter ça, on va dire quoi d'eux? Il dit alama huwa sahih ma'ruf inda al-muhaddithin. Donc ce qui est connu, qui est authentique chez les savants, les hadiths. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on regarde le plus petit tabaqa, on regarde le plus petit nombre qui a rapporté dans la chaîne de transmission. Donc à supposer que Omar n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith. Il y a plusieurs compagnons qui ont rapporté ce hadith. Mais si à un niveau de la chaîne de transmission, on a une seule personne qui rapporte ce hadith, n'est-ce pas? Par exemple, des élèves de Omar, bien de Omar, ou bien, il ne sait pas, d'Abu Huraira. Ici, on va dire que le hadith, il est quoi? On va parler ici. On va dire que le hadith est gharib. Pourquoi? Parce que le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith, c'est 1. Et donc, on dit quoi? Que c'est un hadith qui est gharib. C'est pourquoi le hadith là, le hadith, c'est un hadith qui est gharib. C'est un hadith qui est gharib. Il est dans le Sahih, il est dans le Bukhari, Muslim. Et le hadith gharib, ça ne veut pas dire que c'est un hadith faible. Quand on dit qu'un hadith il est étrange, il est gharib, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Et on va détailler, on va parler de ça, Inch'Allah. Il dit, Hafiz continue, il dit, وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُ مُتَابَعَاتْ لَا يُعْتَبَرْ بِهَا. Il dit donc ce hadith a eu des mutaba'at, on ne considère pas cela. C'est-à-dire, il y a certaines versions du hadith qui sont venues que ça a été rapporté d'autres compagnons. Mais c'est da'if. Hein, c'est pas authentique, c'est faible. Donc ça ne peut pas être considéré, ça ne peut même pas être ici considéré par rapport à le mas'ala. Il dit وَكَذَا لَا يَسْلَمْ جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرْ. Il dit de la même manière aussi, hein, sa réponse n'est pas dépourvue d'objection, même dans d'autres hadiths. N'est-ce pas? C'est la réponse d'Abu Bakr ibn Arabi lorsqu'il a parlé, il a mené l'histoire par rapport à Omar en disant qu'il a cité ça sur le mimbar, etc. Il dit cette réponse-là n'est pas dépourvue d'objection, même dans d'autres hadiths. Parce qu'il y a d'autres hadiths aussi où il y a des tafarrud. Il dit وقال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في البطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. Ibn Rushd a dit il suffit seulement, n'est-ce pas, pour annuler, pour rendre batil, n'est-ce pas, ce que Ibn Arabi a eu à dire en disant que c'est une condition du Sahih al-Bukhari, que le hadith doit être rapporté forcément par 2 personnes ou plus. Il dit suffit pour refuter cela le premier hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Le premier hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Parce que c'est un hadith quoi? Hadith gharib. Nama amalu bin niyat. Il dit wadda'a ibn Hibban naqid ad-da'wa وقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. لا توجد أصلا. Il dit Ibn Hibban a prétendu le contraire de la parole d'Ibn Arabi. Ibn Arabi il a dit que c'est une condition. Ibn Hibban il a dit que ça n'existe même pas. Il dit quoi? Il a dit riwaya, c'est-à-dire un hadith qui rapporte de deux jusqu'à la fin. Il dit ça n'existe même pas aslan. Et on a lu ça déjà dans la parole d'Ibn Hibban quand il a dit dans son sahih. Al-Hafiz dit قلت j'ai dit إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط إلى أن ينتهي لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. Il dit ici Ibn Hibban dans sa parole il a voulu par là que deux rapporteurs qui rapportent de deux seulement, c'est-à-dire il n'y a pas plus, 2 seulement qui rapportent de 2 seulement, qui rapportent de 2, qui rapportent de 2, qui rapportent de 2, jusqu'à la fin, il dit c'est ce qu'il a voulu, il dit on peut accepter ça. On peut accepter qu'on ne trouve pas un hadith où il y a 2 qui ont rapporté de 2, 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 jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa amma suratul aziz allati harrarnaha famawjudatun بأن لا يروي أقل من 2 عن أقل من 2. Al-Hafiz dit quant à le Aziz dont on a parlé ici, la figure, la forme de Aziz dont on parle ici, qui est quoi? Qui est qu'il ne faut pas qu'il y ait, n'est-ce pas, moins de 2 personnes qui rapportent le hadith. Jade. Il dit ça c'est présent. Jade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de 2, n'est-ce pas, qui rapportent, n'est-ce pas, de moins de 2. Jade. Il n'y a pas moins de 2 qui rapportent de moins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici qu'il y a des hadiths, on trouve des hadiths où on a 2 personnes qui rapportent de 2 et qui peuvent même rapporter de 3. Mais on trouve quoi? On trouve quoi? Que ce hadith n'a pas été rapporté par moins de 2. Et ça, on trouve ça dans les hadiths. Il dit donc ça c'est présent. Ça là, ça c'est présent. Et donc ça là, on ne peut pas dire ici que ça n'existe pas. Par contre, si dans la parole d'Ibn Hibban, il dit ici là la parole d'Ibn Hibban, il veut par là
que deux seulement, qui rapportent de deux, qui rapportent de deux, qui rapportent de deux jusqu'au prophète, il dit là, on peut peut-être accepter. Tu vois? Parce que deux peuvent rapporter de deux. Ensuite, trois rapportent de quatre, qui rapportent de cinq, qui rapportent de... Vous voyez? Mais dire que deux rapportent de deux, qui rapportent de deux, qui rapportent de deux, qui rapportent de deux, qui rapportent de deux jusqu'à la fin, il dit ça, on peut peut-être accepter que ça, on ne trouve pas ça. Mais dire ici qu'on ne trouve pas le aziz comme on a expliqué là, il dit ça là, l'exception. Il dit مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبو هريرة. Donc ce qui a été rapporté par Bukhari et Muslim, le hadith de Anas, et Bukhari a rapporté ça, la version de Abu Huraira. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, que le prophète a dit لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Bien pas continuer le hadith. J'ai le hadith. Il dit, le hadith, le prophète a dit, l'un de vous ne sera pas croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé auprès de lui que ses parents, son enfant et tous les gens. Ça, c'est un hadith qui est quoi? C'est un hadith qui est aziz. Parmi les exemples des hadiths aziz. Il dit, Rawahu an Anas, Qatada wa Abdulaziz ibn Suhaib. Il dit, a rapporté ce hadith de Anas, Qatada et Abdulaziz ibn Suhaib. Suhaib. Il dit, wa rawaha an Qatada Shu'ba. A rapporté de Qatada maintenant, Shu'ba et Saïd. Il dit ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ibn Ulayya وعبد الوارث. Il y a rapporté ça d'Abd al-Aziz, Ismaïl ibn Ulayya وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة. Donc deux, il y a un groupe de personnes, n'est-ce pas, qui ont rapporté. Donc c'est un hadith qui est quoi? Qui est aziz. Ensuite, Al-Hafiz continue, dit, là il va nous parler maintenant du hadith gharib. Il dit والغريب وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. Il dit le gharib, le quatrième moment nous avons le gharib. Tout ça, ça rentre dans le hadith ahad. Le aziz, le mashhour, tout ça c'est dans le hadith ahad, dans le hadith à caractère unique. Donc le hadith à caractère unique, on peut diviser en trois. On a ce qui est mashhour. On a déjà expliqué c'est quoi le mashhour. On a ce qui est l'aziz. On a expliqué c'est quoi le aziz. Et on a le gharib, qu'on va expliquer tout à l'heure, Inch'Allah. Donc le gharib, le aziz, le mashhour, tout ça, ça rentre dans le hadith ahad. Ça rentre dans l'information à caractère unique. Il dit والغريب هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع تفرد به من السند على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. Il dit donc le gharib, c'est le hadith qui est rapporté d'une seule personne. Une seule personne s'est isolée avec cette riwaya là. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par une seule personne, ça c'est un hadith gharib. Il dit fait أي موضع وقع تفرد به من السند. Il dit à n'importe quel endroit où il y a eu le tafarrud, où il y a eu l'isolement de la chaîne de transmission. C'est-à-dire que l'isolement soit au début du isnad, ou au milieu du isnad, ou à la fin du isnad. C'est-à-dire que ça soit au début de la chaîne de transmission, ou au milieu, ou à la fin. Ça là, on appelle ça toujours gharib. Donc il va expliquer ici que nous allons diviser, parce que le gharib, les savants divisent ça en deux. On a le gharib al-mutlaq, on a le gharib nisbi. Le hadith gharib, on peut dire le hadith étrange. Le hadith gharib, le hadith étrange. Le gharib, c'est le hadith qui était rapporté par une seule personne. Il dit ici, fait ay mawdi'in waqa tafarrud bihi min al-sanad. Peu importe l'endroit où il y a eu l'isolement du rapporteur. Donc le rapporteur, le seul qui a rapporté, donc que ça soit au milieu ou au début ou bien à la fin. Mais là ici, il dit quoi? On va détailler ça, n'est-ce pas? Parce qu'il dit on va détailler, il y a le gharib mutlaq et le gharib nisbi. Et le gharib mutlaq et le gharib nisbi, beaucoup de gens s'embrouillent ici. Beaucoup de gens s'embrouillent par rapport à ça. J'ai vu plein de frères qui s'embrouillent, ils ne savent pas c'est quoi le hadith, c'est quoi le gharib mutlaq, c'est quoi le gharib nisbi. Le gharib mutlaq, quand on dit gharib mutlaq, c'est-à-dire c'est étrange de manière absolue. Ça peut être étrange de manière relative. Donc gharib mutlaq, qui est l'étrangeté au niveau, c'est-à-dire que c'est étrange de manière absolue, c'est un hadith intabihu huna. Je vous dis bien, faites attention parce que beaucoup de gens s'embrouillent ici. Le gharib mutlaq, quand on dit c'est gharib mutlaq, c'est étrange mutlaqan, c'est-à-dire que c'est un hadith qui est gharib au niveau du sanad, au niveau du matn. Ça veut dire que le hadith là n'a été rapporté que par une seule personne. Donc le hadith qui n'est rapporté que par une seule personne, que ce soit le récit, le matn, le contenu du hadith, que ce soit au niveau du isnad, ce hadith il est, on dit gharib mutlaq. Mais si le hadith est rapporté par plusieurs personnes, le hadith il est connu par plusieurs personnes. Mais sauf que dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'est isolé par rapport à son cher. Là, on dit que c'est gharib nisbi. C'est hadith étrange, mais de manière relative.
Jade. De manière relative. C'est-à-dire quoi? T'as bien. C'est ça, embrouille les gens ici. On a un hadith. On va prendre le cas du hadith. Inama a'malu biniyat. Inama a'malu biniyat. Omar bin Khattab est le seul qui a rapporté ça. On n'a aucun compagnon qui rapporte ce hadith. Inama a'malu biniyat. Sauf Omar bin Khattab. Donc c'est étrange ici au niveau de quoi? Au niveau du matn. Parce que ce matn, le contenu, le récit qui est à l'intérieur, Inama a'malu biniyat, cette parole-là, il n'y a que Omar qui rapporte ça du prophète. Donc ici au niveau du matn, du contenu du hadith, du récit, c'est étrange parce que Omar est le seul qui a rapporté ça. Maintenant quand on revient à la chaîne de transmission, dans la chaîne de transmission, on trouve que Omar est le seul qui a pris ça du prophète. On trouve que de Omar ibn Khattab, il y a une seule personne qui a pris ça de lui. Et de celui-là aussi, il y a une seule personne. Donc ici c'est étrange au niveau de la chaîne de transmission. Donc si c'est étrange au niveau de la chaîne de transmission et étrange au niveau du matn, donc du contenu du récit, on dit que c'est gharib mutlaq. Maintenant si c'est étrange au niveau juste du isnad et qu'au niveau du matn c'est pas étrange, ici c'est gharib nisbi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant le hadith, je vous dis faites attention parce que les gens s'embrouillent. Le hadith il est connu. C'est rapporté par Omar, c'est un exemple. C'est rapporté par Omar, c'est rapporté par Abu Huraira, c'est rapporté par plusieurs personnes, Jabir, etc. Abdullah ibn Amr ibn As, un exemple. Donc ça veut dire que le hadith, Omar n'est pas le seul qui a pris ça du prophète. On a Abu Huraira qui a pris du prophète, on a Jabir, on a Abdullah ibn Amr, tout ça ils ont pris ça du prophète. Donc ça veut dire que le hadith au niveau de son matn, au niveau de la chaîne du contenu du hadith, au niveau du récit, il n'est pas gharib. Pourquoi? Parce que Omar n'est pas le seul qui a rapporté ça du prophète. Ça a été rapporté par d'autres compagnons. Donc ici, au niveau du mat, au niveau de la chaîne de transmission, c'est pas gharib. Maintenant, si on trouve que par exemple, dans la chaîne de transmission de Omar, dans le hadith de Omar, dans la chaîne de transmission, de tous les étudiants de Omar, il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté ça. Donc ici, on va dire que ce hadith, il est gharib. C'est quel gharab ici? On va dire que c'est gharib nisbi. C'est gharib nisbi. C'est-à-dire ici que c'est étrange de manière relative. Pourquoi? Parce que ici, c'est juste... c'est étrange dans un sens. Tout le hadith en lui-même n'est pas étrange. Pourquoi? Parce que le hadith est rapporté par d'autres. Il est connu par d'autres compagnons. Donc il y a d'autres compagnons qui ont rapporté ça. Donc c'est un hadith qui n'est pas gharib au niveau de son matn, au niveau du récit, du contenu, ce qui est dans le hadith. La parole qui est citée. Mais au niveau du isnad, c'est gharib. Mais c'est gharib dans la chaîne de transmission, dans le hadith de Omar. Donc c'est un gharab ici qui est nisbi. Elle est relative. Par rapport à une personne, par rapport à un cher. Donc, en résumé, c'est pas si vous avez compris. Ça donne la compréhension. En résumé, le hadith, quand on dit qu'il est étrange, c'est-à-dire gharib mutlaq, donc le gharib mutlaq, c'est-à-dire c'est étrange de manière absolue, c'est un hadith qui est étrange au niveau de son matn, donc au niveau du récit en lui-même, et au niveau de la chaîne de transmission. Et quand on dit que le hadith il est gharib nisbi, c'est-à-dire que le matn en lui-même, il est connu, il est rapporté par d'autres personnes. Mais ici, le gharab, ici, c'est étrange, car dans la chaîne de transmission, parmi les shuyukh qui ont rapporté le hadith, il y a un des étudiants de l'un des shuyukh qui s'est isolé avec le hadith. Il est le seul qui a rapporté ça de son cher. Donc ici, on dit c'est gharib, c'est au niveau de... c'est nisbi, c'est relatif ici, c'est pas de manière absolue. Okay? Et on va voir ici, il y a aussi un khilaf, parce que le hadith, s'il est gharib au niveau du isnad, c'est qu'il est gharib au niveau du matn. Mais est-ce qu'un hadith peut être gharib au niveau du matn et ne pas l'être au niveau du isnad? Il y a un khilaf, on va parler de ça, Inch'Allah. Donc c'est ça le gharib. Le hadith gharib, c'est un hadith qui est rapporté par une seule personne. C'est un hadith qui est rapporté par une seule personne. Maintenant, il peut être gharib mutlaq, comme il peut être gharib nisbi, on a déjà expliqué. Il dit وكلها أي الأقسام الأربع المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد ويقال لكل منها خبر واحد. Il dit tout ce qu'on a cité là. Il dit الأقسام الأربع المذكور سوى الأول. Donc les quatre catégories qu'on a citées sauf le premier, c'est-à-dire le hadith mashhur, le hadith mutawatir, le mashhur, le aziz, le gharib. Donc ça fait 4. Donc les 4 là, le mutawatir, le mashhur, le aziz et le gharib, n'est-ce pas? Il dit les 4 là, en dehors du premier qui est quoi? Qui est le mutawatir. Donc en dehors du premier, donc le reste là, ça rentre dans quoi? Dans le ahad. Donc ça rentre dans les catégories de hadith, ou bien ça rentre dans la catégorie des hadiths à caractère unique. Hadith à caractère unique. Hadith isolé. Donc ça rentre dans les catégories de hadith à caractère unique. Il dit ويقال لكل منها خبر واحد. Donc les trois là, le mashhur, le aziz et le gharib,
on appelle ça khabar wahid. On peut dire que c'est khabar wahid. Donc le hadith, n'est-ce pas, isolé ou bien le hadith à caractère unique. Il dit wa khabar wahid fil lugha. L'information à caractère unique. Il dit ma yarwihi shakhsun wahidun wa fil istilah ma lam yajma' shurut at-tawatur. Bon, là, il va encore rentrer ici dans le ahad, le mutawatir, le fait de l'ilm, etc. On va essayer de détailler ça également pour terminer ça rapidement. Et ensuite, pourquoi pas rentrer dans le hadith sahih après. Donc, il t'a bien. Il dit, on va aller donc un peu vite ici. Il dit, khabar wahid fil lugha. Donc, dans la langue arabe, quand on dit khabar wahid, c'est ce qui a été rapporté par une seule personne. Dans le istilah, c'est ce qui n'a pas regroupé les conditions du tawatur. On a déjà expliqué ça. Wa fiha ay al-ahad al-maqboul. Donc, il y a dans le khabar al-ahad ce qui est maqboul. Wa huwa ma yajibu al-amal bihi 'inda al-jumhur. Il dit, il y a ce qui est accepté. Donc, c'est dans le khabar al-ahad. Quand on dit un hadith, il rentre dans la catégorie des khabar ahad, donc l'information à caractère unique. Ce hadith, il peut être accepté comme il peut ne pas être accepté. Parce que c'est pas parce qu'on a dit que c'est ahad que c'est forcément accepté, ça peut être daif si dans la chaîne de transmission des rapporteurs qui sont des du'afa. Donc il dit, dans le khabar ahad, il y a ce qui est maqboul, ce qui est accepté. Il dit, c'est ce qui oblige, n'est-ce pas, l'application chez la majorité des savants. C'est-à-dire, si c'est authentique, on doit travailler avec ça obligatoirement. Il dit, wa fiha al-mardoud. Il y a aussi ce qui est rejeté. Wa fiha ay fi khabar ahad. Donc, dans l'information à caractère unique, on a aussi ce qui est rejeté, il y a ce qui n'est pas accepté. لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. Il y a aussi quoi, ce qui est mardoud. Ce qui est mardoud, ce qui est rejeté, c'est quoi? C'est ce, n'est-ce pas, dont on n'est pas sûr de la véracité de ce qui est rapporté. On n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ici c'est pas juste, ce qui est rapporté, on ne sait pas, n'est-ce pas, si c'est vrai. Il dit, pourquoi? Parce qu'on doit faire le bahth sur ces rapporteurs. On doit d'abord chercher les gens qui ont rapporté le hadith là. Est-ce qu'ils sont dignes de confiance ou ne sont pas dignes de confiance? Et donc, le fait que l'information arrive, n'est-ce pas? Si cette information là, elle n'est pas, c'est-à-dire on n'est pas sûr que cette information est vraie, il dit quoi? Ici ça rentre dans le qism mardoud. Donc pourquoi? Parce que ici on fait le tawaqquf ici. On doit faire quoi? On doit d'abord fouiller, on doit s'arrêter là. On ne doit pas prendre l'information, on doit fouiller ici les rapporteurs qui sont à l'intérieur. Il dit contrairement au premier qui est le mutawatir. On a parlé de ça, il voit que le mutawatir, on n'a pas besoin du bahth. Il dit fakulluhu maqboulun. Donc, quand il dit faquluhu maqboul, qu'est-ce que kulluhu maqboul? Le mutawatir. Il dit, contrairement au mutawatir, le mutawatir, tout est accepté. Quand c'est mutawatir, c'est accepté. Par contre, le ahad, il y a ce qui est accepté, il y a ce qui n'est pas accepté. L'ifadatihi al-qata' as-sidq mukhbirihi bi khilaf ghayrihi min al-akhbar al-ahad. Il dit pourquoi? Parce que on est sûr ici, ou bien du fait qu'on soit sûr de la véracité de celui qui rapporte, n'est-ce pas, contrairement aux autres informations parmi les informations à caractère unique. Donc ça c'est ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar veut nous dire ici par rapport au khabar ahad. Maintenant ici, il faut aussi savoir que certains savants utilisent le mot gharib pour parler des hadiths da'if. Parfois ils disent que l'information est gharib pour dire que le hadith est da'if, comme Ibn Kathir. Al-Hafiz ibn Kathir dans son tafsir, quand il dit hadith gharib, il veut dire par là que le hadith est da'if. Et certains savants tels que l'imam Ad-Daraqutni aussi, lorsqu'il a parlé dans les gharib Imam Malik, ce qui est rapporté des tranches de l'imam Malik, n'est-ce pas, qu'on a rapporté des tranches de l'imam Malik, là-bas aussi il parle de gharib pour parler de da'if. Donc parfois certains savants utilisent le mot gharib pour parler de da'if. Mais le mot gharib en lui-même, ça n'implique ni le da'if, ni le sihha. Sauf, n'est-ce pas, si le savant là c'est connu que lui quand il dit gharib, ça veut dire que c'est da'if. Mais sinon le mot gharib, ça peut être sahih comme ça peut être da'if. Le hadith de Omar ibn al-Khattab, inama amalu binniyat, qui est dans le sahihain, c'est hadith gharib. Mais pourtant c'est dans Bukhari et Muslim, c'est authentique. Donc c'est pas parce qu'on dit que c'est gharib que ça veut dire que c'est pas authentique. Et donc je disais, avant qu'on puisse avancer, le gharib, on a dit que d'ailleurs la majorité des hadiths gharib, c'est nisbi. C'est gharib nisbi, donc c'est de manière relative. وقد يكون غريب سندا ومتنا. Donc si le hadith gharib il est sanadan wa matnan,
Ça, c'est pas la parole d'Al-Hafiz ibn Hajar. Si le hadith gharib, c'est gharib au niveau du matn, au niveau du contenu du récit, et au niveau de la chaîne de transmission, on dit que c'est un gharib qui est quoi? Mutlaq. Jade. Et si le gharib, c'est par rapport au isnad, donc le matn en lui-même, le récit, lui-même, il est connu, il est rapporté par d'autres rapporteurs, mais sauf qu'au niveau de la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'est isolé, n'est-ce pas, de son cher, où il est le seul qui a rapporté de son cher. Ici, on dit que le gharib, il est nisbi, donc c'est gharib au niveau de la chaîne de transmission, mais c'est pas gharib au niveau du matn. Ça, c'est un. Si c'est gharib au niveau du isnad et au niveau du matn, on dit que c'est mutlaq, gharib mutlaq. Donc le gharib nisbi, c'est si c'est gharib au niveau du isnad, c'est gharib au niveau d'un côté, c'est pas gharib de manière absolue. Donc c'est pas gharib au niveau du matn, mais c'est gharib au niveau du isnad. Jade. Maintenant, si c'est gharib au niveau du isnad, on dit que c'est un gharib nisbi. Jade. C'est gharib nisbi, c'est-à-dire c'est étrange de manière relative. Maintenant, le problème ici, est-ce que ça peut être gharib au niveau du matn, mais ne pas être gharib au niveau du isnad? Là, il y a un khilaf des savants. Certains savants disent, oui, on peut trouver un hadith qui est gharib au niveau du matn, mais qui n'est pas gharib au niveau du isnad. Mais ça, fihi nazar. L'avis que moi je trouve juste, c'est l'avis des savants qui disent qu'on ne peut pas trouver un hadith qui est gharib, qui est étrange au niveau du matn, sans être au niveau du isnad. Si le hadith il est gharib au niveau du matn, au niveau du récit, du contenu, ça veut dire que la chaîne de transmission aussi, il y a gharab là-bas. Ça veut dire qu'au niveau de la chaîne de transmission, c'est aussi gharib. Donc il n'y a pas de gharib au niveau du matn qui n'est pas gharib au niveau du isnad. Et Ibn Salah, il a même réfuté ça, il a dit effectivement, il dit on ne trouve pas un hadith gharib au niveau du matn et qui n'est pas gharib au niveau du isnad. Il dit sauf, il dit sauf si le hadith, sauf d'un côté. Sauf d'un côté, ça veut dire quoi? Il dit si le hadith, par exemple, il y a eu un tafarrud, c'est-à-dire il y a des rapporteurs qui se sont isolés. Mais à partir d'un niveau de la chaîne de transmission, plusieurs personnes ont rapporté ce hadith. Plusieurs personnes ont rapporté ce hadith. Et donc ça devient quoi? Et ça devient gharib mashhour. Ça devient gharib mashhour. Ça veut dire quoi? On prend un exemple, pour que ça soit un peu clair. On a dit le hadith de Omar ibn al-Khattab. Inama a'malu binniyat. Qui a rapporté ça de Omar ibn al-Khattab? Alqama ibn Waqqas al-Laysi. Il est le seul qui a pris ça de Omar ibn al-Khattab. De Alqama ibn Waqqas al-Laysi, Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi est le seul qui a pris de lui. De Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari est le seul qui a pris de lui. Donc ici, là, quand on voit, on va dire que le hadith est gharib. Mais à partir de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a plusieurs personnes qui ont rapporté le hadith. Ils disent donc à partir d'ici, le hadith n'est plus gharib. Donc ici, ils vont dire quoi? Ils vont dire que le hadith là, il est gharib au niveau du matn, mais il n'est pas gharib au niveau du isnad. Parce qu'à partir de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a plusieurs personnes qui ont rapporté ça. Donc on ne peut plus dire ici que c'est gharib. Donc on va dire que c'est gharib au niveau du matn, mais ce n'est pas gharib au niveau du isnad. Bon, ça aussi, laysa bis-sahih. Même ça, même ce qu'Ibn Salah a eu à dire là, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce que ici, là, on a dit ici que quand on parle du hadith gharib, on dit qu'on regarde le plus petit nombre des gens qui ont rapporté dans la chaîne de transmission. Donc ici, quand on regarde ce hadith, qui est rapporté de Omar ibn al-Khattab, n'est-ce pas? De Omar ibn al-Khattab, Alqama ibn Waqqas al-Laysi. De Alqama ibn Waqqas al-Laysi, Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi. De Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc on voit ici qu'il y a un tafarrud, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté ça de Omar ibn al-Khattab, qui est Alqama ibn Waqqas al-Laysi. Il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté de Alqama ibn Waqqas al-Laysi, c'est Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi. Il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté de Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, c'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc ça veut dire que le plus petit, maintenant si après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a plusieurs personnes qui rapportent, ici on a dit qu'on regarde le plus petit nombre. Le plus petit nombre dans cette chaîne de transmission. Quand on prend cette chaîne de transmission, quel est le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith? C'est 1. Le plus petit nombre des gens qui ont rapporté ce hadith, c'est 1. Donc ce hadith, il est quoi? Il est gharib. Il est gharib au niveau du isnad. Donc même si après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a plusieurs personnes qui rapportent le hadith reste toujours gharib au niveau du isnad. Donc on ne peut pas trouver un hadith qui est gharib au niveau du matn, au niveau du récit, et qui n'est pas gharib au niveau du isnad. Si le hadith est gharib au niveau du matn, ça veut dire que le hadith est gharib au niveau du isnad. Mais ce n'est pas parce qu'un hadith est gharib au niveau du isnad qu'il est forcément gharib au niveau du matn. Un hadith peut être étrange au niveau du isnad, mais au niveau du matn, du contenu, c'est-à-dire le récit en lui-même, il est connu, il est reporté par plusieurs personnes. Jade.
Donc, en résumé, on dit l'avis qui est juste, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas trouver un hadith qui est gharib au niveau du matn, qui est au niveau du récit, et qui n'est pas gharib au niveau du isnad. Donc ici, on dit si le hadith, il est gharib. On a déjà expliqué c'est quoi gharib. Gharib, c'est le fait qu'une seule personne rapporte ça. Donc une seule personne rapporte le hadith. Donc ça peut être nisbi, ça peut être mutlaq. C'est mutlaq si le gharab ici, c'est-à-dire c'est gharib au niveau du matn et du isnad. Au niveau du matn et du isnad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce hadith, il n'y a qu'une seule personne qui rapporte ça. On ne trouve personne d'autre qui rapporte ce hadith en dehors de lui, comme le hadith d'Inama A'mal Biniyat. Il n'y a que Omar ibn al-Khattab qui rapporte ce hadith. Donc ça veut dire que le matn, le récit même en lui-même, il est gharib. Parce qu'il est le seul qui a rapporté ça du prophète, ça n'existe. C'est-à-dire aucun autre compagnon n'a rapporté cela. Donc au niveau du matn, du récit, c'est gharib. Quand on vient maintenant au niveau de la chaîne de transmission, on trouve aussi que c'est gharib. Puisque Omar est le seul qui prend du prophète. Et de Omar, n'est-ce pas? C'est Alqam ibn Waqqas qui est le seul qui prend de lui. Et de lui aussi, c'est Mohamed ibn Ibrahim al-Taymi, le seul qui prend de Alqam ibn Waqqas. Et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, le seul qui prend de Mohamed ibn Ibrahim al-Taymi. Donc ça veut dire que ici, ce hadith, il est quoi? Il est gharib. Au niveau du isnad, il est gharib au niveau du matn. Et c'est ce qu'on appelle le gharib mutlaq. Si c'est gharib au niveau du isnad, gharib au niveau du matn, on dit que c'est... Au niveau du matn, on dit que c'est quoi? On dit que c'est... Le gharab, il est mutlaq ici. Maintenant, si le gharab, si ici c'est étrange, pas au niveau du matn, mais au niveau du isnad, là on dit que c'est gharib nisbi. Gharib nisbi, c'est-à-dire c'est relatif ici par rapport à la chaîne de transmission. Mais en réalité, le hadith lui-même, il est connu, il n'est pas gharib. Il a été rapporté par plusieurs personnes. Donc ça veut dire que ce hadith qui va être gharib au niveau du isnad, on va dire que c'est gharib au niveau du isnad, c'est nisbi. C'est relatif par rapport à la chaîne de transmission, mais au niveau du matn, le matn n'est pas gharib. C'est un matn qui est connu, ça a été rapporté, le récit en lui-même il est connu, il a été rapporté par plusieurs personnes. Okay? Mais le problème c'est dans la chaîne de transmission. Dans cette chaîne de transmission-là, ce cher-là, de tous ces toulabs, il n'y a qu'un seul talib qui a rapporté ça de lui. Donc c'est un hadith qui est gharib par rapport à ça. Donc c'est relatif ici par rapport au toulab de tel cher. Donc ici on va dire par exemple, si par exemple dans la chaîne de transmission, l'imam Malik a plein de toulab. Parmi ces toulab, il n'y a qu'un seul qui rapporte ça de lui. On va dire le hadith, il est gharib au niveau du isnad. Donc c'est un gharab ici qui est quoi? Qui est nisbi. Donc ici on dit que l'imam Malik, de tous ces toulab, il n'y a qu'un seul qui a rapporté. Donc c'est étrange au niveau de la chaîne de transmission. Mais le hadith en lui-même, est-ce qu'il est étrange? On dit non, puisqu'il a été rapporté par d'autres personnes. Et plusieurs personnes ont rapporté ça. Donc ici, c'est pas du tout gharib. Par contre, c'est gharib nisbi, mais c'est pas gharib mutlaq. Par contre, si le hadith, il est au niveau du matn, n'est-ce pas, au niveau du contenu, du récit, n'est-ce pas, il n'y a que une seule personne qui rapporte ça, on ne trouve personne d'autre qui rapporte, donc que ça soit au niveau du matn, on ne trouve pas d'autres personnes qui rapportent le même matn, même si, quand on trouve aussi dans la chaîne de transmission, pardon, qu'il y a un tafarrud, il y a un rapporteur qui s'est isolé, ici on dit que le hadith, il est quoi? Le hadith, il est gharib mutlaq. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce qu'on a expliqué là, parce que ça embrouille beaucoup des gens. Ça embrouille beaucoup de gens. Ensuite, on regarde d'abord ce qui nous reste. J'espère que Allah va nous faciliter de terminer, n'est-ce pas, le sharh de ce livre. Bon, on va s'arrêter donc ici. Et Inch'Allah, le cours prochain, on va continuer. N'est-ce pas? Al-Hafiz va maintenant nous parler de ce qui est maqboul et ce qui est rejeté. C'est-à-dire ce qui est accepté et ce qui est rejeté. Et après, quand il va finir ça, il va rentrer dans maintenant la définition du hadith sahih. C'est quoi un hadith sahih? Donc, ça s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension. Subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.